Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Cato LTV Gabon pour votre rendez-vous avec l'information de ce mercredi 21 octobre de l'an de grâce 2020. Juste derrière cet intermède, les titres de ce journal. Audience générale de ce mercredi 21 octobre 2020, le pape revient sur cet enseignement. Dans notre prière, n'oublions pas de penser aux pauvres. Fratelli Tutti, une lecture musulmane de ce troisième encyclique du pape François. Le logo des JMJ 2023 de Lisbonne dévoilé, écho de la semaine missionnaire mondiale vécue par la communauté de la Sainte Trinité et les captifs au Gabon. Nous en parlerons dans ce journal. Il sera également question de droits de l'homme. Le Gabon élu membre du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous avons dans ce journal la réaction des membres de la société civile. Enfin, conflit entre l'Église catholique et le gouvernement au sujet de la réouverture des églises. Là encore, nous aurons la réaction d'un chrétien catholique et militant de la société civile. Déclaration du collectif des communautés, ministère Église pentecôtiste charismatique et de réveil et Église apparentée. Dans ce journal également, nous signalons que dans le diocèse de Yem, eh bien, les prêtres se sont réunis pour 3 jours de jeûne et de prière autour de leur évêque en vue de préparer la réouverture des églises. Le 21 octobre, c'est la journée mondiale des vers des terres. Une curiosité écologique, c'est tout pour les titres juste derrière le devoir. Audience générale de ce mercredi 21 octobre. Donc, lors de cette audience qui s'est tenue à la salle Paul VI, selon les normes anti-Covid en vigueur, le pape François a poursuivi son cycle de réflexion sur la prière. Concluant sa catéchèse sur les psaumes, le Saint-Père a souligné combien le psautier est une grande école qui enseigne à invoquer Dieu, non seulement pour nous, mais aussi toujours pour son prochain et pour le monde entier. Les psaumes aident à ne pas tomber dans la tentation de l'impiété, a-t-il dit en substance. La prière est le centre de la vie. S'il y a la prière, notre frère, notre sœur deviennent eux aussi importants, même les ennemis. Un antique dicton des premiers moines chrétiens dit ainsi: « Bienheureux le moine qui, après Dieu, considère tous les hommes comme Dieu. » Celui qui adore Dieu aime ses enfants. Celui qui respecte Dieu respecte les êtres humains. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Dieu ne supporte pas l'athéisme, entre guillemets, de celui qui nie l'image divine qui est imprimée dans chaque être humain. Je crois en Dieu, mais avec les autres, je garde mes distances. Et je me permets de haïr les autres. Ça, c'est un athéisme pratique. Ne pas la reconnaître, la personne humaine avec l'image de Dieu, c'est un sacrilège, c'est une abomination, c'est la pire offense que l'on peut faire au temple et à l'autel. Chers frères et sœurs, que la prière de psaume nous aide à ne pas tomber dans la tentation de l'impiété, c'est-à-dire de vivre et peut-être également de prier comme si Dieu n'existait pas et comme si les pauvres n'existaient pas. Fratelli Tutti, on n'en a pas fini d'en parler, et là, c'est une réception musulmane de cette encyclique. L'encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale s'adresse au monde entier, bien au-delà des catholiques. Le texte a eu ainsi un fort écho dans le monde musulman, parmi la communauté des théologiens, parmi lesquels Naïa Tabara. L'encyclique vient porter de l'espoir, estime cette Libanaise très impliquée dans le dialogue interreligieux.
Il y avait vraiment un besoin pour cette encyclique. Elle vient porter espoir à un moment où nous avons tous très peu d'espoir et où nous sortons tous de grandes souffrances, où nous sommes dans de grandes souffrances, surtout moi étant au Liban aussi. Comme d'habitude, Sa Sainteté, le pape met l'accent toujours sur la dignité humaine, mais la véritable dignité humaine, sur cette fraternité, cette unité de la famille humaine. Et comme d'habitude, quand le pape François en parle, il en parle vraiment profondément de tous les côtés. Et ce n'est pas des mots vides qu'on entend d'habitude quand on parle de cette unité humaine, mais c'est une unité qui englobe tous et surtout les plus démunis et surtout les personnes qu'il appelle les exilés cachés. Donc les personnes les plus pauvres, les personnes handicapées, les personnes âgées. Donc il prend en compte toutes ces personnes. Il nous rappelle de la destination commune des biens et nous appelle à une éthique globale de la solidarité les uns envers les autres. Donc il nous remet les valeurs qui doivent être devant nous aujourd'hui pour notre humanité, pour ne laisser personne de côté. Et ce n'est pas seulement des paroles, mais c'est aussi, il nous donne des idées pratiques pour le faire, même politiques. L'encyclique s'ouvre sur le souvenir de la visite de saint François d'Assise au sultan Malik el-Kamil au XIIIe siècle. Ce texte peut aider à favoriser la rencontre entre chrétiens et musulmans, selon vous ? Bien sûr, déjà, depuis le début, le texte s'ouvre sur ça et il y a plusieurs rappels du texte de la fraternité humaine qui a été co-signé par le pape et par l'imam Ahmad al-Tayyib d'Al-Azhar, représentant l'islam. Et donc, tous ces rappels à ce document commun favorisent bien sûr ce travail commun, tout comme il y a un rappel de notre responsabilité, les uns et les autres ensemble, donc pour le bien commun. Donc, bien sûr, ça favorise. Et non seulement avec les musulmans, bien sûr, il y a une part du lion qui est donnée aux musulmans, mais ça favorise aussi avec toutes les autres personnes de bonne volonté. Donc, le texte est ouvert aussi à tous. Quelle résonance ça peut avoir dans le monde musulman spécifiquement ? En fait, le texte peut avoir une grande influence sur le grand public, mais cela, je pense, dépend de nous aussi, dans nos cercles, comment nous pouvons le faire passer aux gens, comment nous pouvons faire des rencontres. Par exemple, quand j'ai lu tout ce qui est écrit sur la question des réfugiés et des immigrés, les positions sont tellement belles et nous rappellent que la dignité humaine des réfugiés, quelle est la vraie solidarité qui peut être avec eux. J'ai pensé qu'il fallait que je travaille à faire quelque chose, une réflexion qui s'inspire de cette réflexion, mais sur le plan musulman, avec des penseurs et des théologiens musulmans, et puis faire passer ces messages dans les écoles, dans les médias, pour qu'on puisse les faire fructifier. Dans le contexte du Liban où vous vivez, que peut apporter cette encyclique aux relations entre les différentes communautés du pays ? Nous, dans notre fondation, nous travaillons sur un concept qui s'appelle la citoyenneté inclusive de la diversité. Or, le texte rappelle ces questions-là. Le texte parle d'un pacte social qui reconnaît l'autre, qui reconnaît l'égalité des religions, des cultures, mais aussi des personnes de différentes strates sociales, donc les plus pauvres, qui parle d'une identité des nations qui ne devrait pas être monolithique, mais inclusive. Et donc, cela s'inscrit beaucoup dans ce que nous avons besoin dans notre partie du monde. Voilà le logo des JMJ 2023 de Lisbonne dévoilé. Le logo des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne a été présenté le vendredi 16 octobre dernier, jour anniversaire des 42 ans de l'élection du pape Jean-Paul II, fondateur des JMJ. Reporté d'un an à cause de la pandémie, eh bien, ces JMJ lisboètes se tiendront en août 2023 prochain. Le logo des JMJ 2023 est inspiré du thème choisi. Marie se leva et partit avec empressement et des particularités culturelles et religieuses portugaises. Ce logo a été conçu par une jeune designer portugaise de 24 ans, Béatriz Roguet Antunes. Écho de la semaine missionnaire mondiale, Don Ovrono Blanchard à l'état civil, le père David Marie Blanchard de la Rédemption,
prêtre trinitaire, nous fait l'écho du programme de la semaine missionnaire vécue comme il est de tradition chez les pères trinitaires du 17 donc au 23 octobre à l'intention tout spéciale des chrétiens persécutés à travers le monde. Il revient également sur la prochaine réouverture des églises. Il est au micro d'Orsten Mikala. Je suis le père David-Marie Blanchard de la Rédemption d'Ombono. Je suis père trinitaire. Cette congrégation, dite Ordre de la Très Sainte Trinité et des Captifs, qui a pour charisme et pour mission première d'œuvrer au rachat des captifs, au soutien des chrétiens persécutés à cause de la foi. Cette année, nous sommes heureux, comme toutes les années, de célébrer en quelque sorte, en octobre, cette semaine missionnaire, cette orientation, et ce pan de l'Église qui tente à soutenir, à promouvoir la mission à travers le monde, la propagation de l'Évangile. Et nous sommes donc très heureux de réouvrir nos églises au jour de la dédicace, le dimanche 25 prochain. Dans la famille trinitaire, nous vivons traditionnellement une semaine du 17 au 23 octobre, consacrée à la prière pour les chrétiens persécutés. Nous les appelons localement nos frères au calvaire. Nous avons pu constater depuis des années comment la persécution des chrétiens a pu évoluer partout dans le monde, en Inde, au Nigeria, en Afrique. Et donc chaque année, la famille trinitaire prie pendant cette semaine pour nos frères qui sont persécutés. Cette année, au niveau de l'archidiocèse de Libreville, nous vivons cette semaine de prière conjointement avec la neuvaine proposée par notre église locale qui est là pour nous préparer, disposer nos cœurs à vivre cet événement joyeux de la réouverture de nos églises. Le rite de purification doit être précédé par une purification interne de chacun des chrétiens. Et donc notre programme a bel et bien commencé depuis le 17. Et ce 17, nous avions eu un rosaire complet aux intentions des chrétiens persécutés à travers le monde. Nous avons aussi porté notre pays en prière. Pourquoi? Parce que qui dit le temps de réouverture des églises dit un temps de bénédiction pour le peuple, dit un temps de grâce pour le peuple, où le peuple de Dieu pourra se réunir encore pour célébrer sa joie d'avoir été épargné. Tant de nations ont pleuré et nous allons prier pour ces nations aussi ce jour-là. Donc nous avions commencé avec un rosaire et nous continuons notre programme. Le jeudi, nous vivrons le grand temps d'adoration, conjointement avec l'adoration proposée par notre Père archevêque au niveau de l'archidiocèse. Nous penserons aussi à tous ces frères qui sont dans les lieux où ils ne sont pas libres de vivre leur foi, comme nous le faisons chaque jeudi de cette semaine de prière pour les chrétiens persécutés. Le vendredi donc, nous vivrons notre dernier événement, puisque dans la famille trinitaire, nous célébrons le Christ rédempteur, Jésus Nazarien, lui-même tenu comme captif, livré au calvaire et à la passion pour nous sauver. Nous allons le célébrer d'une manière spéciale le vendredi, d'abord en priant le chemin de croix consacré aux chrétiens persécutés. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous. Voilà, c'était là donc le père David Blanchard de la Rédemption de la communauté des pères trinitaires. Passons à un tout autre sujet à présent, le droit de l'homme. Membre de la société civile et défenseur des droits de l'homme, notamment du droit à la vie, M. Jean-Elvis Ebaondo, président de l'association de lutte contre les crimes rituels, donne son sentiment sur l'élection du Gabon au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'était le 13 octobre dernier. Le Gabon doit d'abord balayer devant sa porte, a-t-il dit en substance. Il est au micro d'Orsten Mikala. Pour nous, c'est une lourde responsabilité, c'est un honneur pour notre pays d'aller siéger aux Nations Unies. Cependant, il y a quelque chose qui nous dérange, moi en tant que citoyen. Non seulement quand on parle de droits de l'homme chez nous au Gabon, les Gabonais, plusieurs Gabonais, certains Gabonais, n'arrivent pas à maîtriser ce qu'on entend par Conseil des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. Je crois que les autorités doivent mettre l'accent là-dessus pour sensibiliser les Gabonais, non seulement à reconnaître leurs droits. Nous, au niveau de l'association, nous menons un combat pour le droit de la vie. Il y a plusieurs droits que les Gabonais ne maîtrisent pas. Et c'est dû à qui? À nos responsabilités. Cette élection, je vous ai dit que c'était une lourde responsabilité, un honneur,
mais nos responsables doivent d'abord balayer chez eux. Je m'explique. Le droit à la vie qui est balayé chez nous, à travers le phénomène de crime rituel que nous combattons, on n'arrive pas à mettre l'accent sur ce dossier-là. Je m'explique. Depuis 15 ans, nous sommes sur ce dossier et jusqu'à présent, on n'arrive pas à arrêter les commanditaires. Et pourtant, au niveau de quelques procès que nous avons eus au niveau de la justice, les commanditaires sont quelquefois cités. Mais comme il y a une complicité entre ces gens et les hommes de l'ombre, ils sont déjà là, ils sont toujours là. Alors, au niveau de la communauté internationale, je souhaiterais à ce que ce dossier-là soit vraiment mis sur la table. La présence du Gabon, c'est notre souhait le plus absolu, qu'il soit débattu. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'en 2005, il y a eu un colloque qui a regroupé tous les États de la sous-région. À travers ces États-là, c'était ici à Libreville, le colloque de l'UNESCO, des Nations Unies. À travers ce colloque, il y a eu plusieurs recommandations. En dehors des pays de la sous-région, je vais citer la France, les États-Unis, les ambassades amies. Il y a eu plusieurs recommandations. Il faudrait que les Nations Unies, qui acceptent le Gabon comme membre de ce conseil, essaient d'évaluer ce qui a été dit. Le mode opératoire change maintenant. Il y a des enlèvements, il y a des disparitions, mais c'est toujours des dossiers qui sont clos sans suite. Lorsque le Gabon va siéger au niveau des Nations Unies, que le Gabon plaide pour que nous puissions avoir une police spécialisée, une police scientifique pour que les gens puissent travailler librement. Au niveau de la justice, qu'elle soit libre. On dit le plus souvent les magistrats sont corrompus, ceci ou cela, parce qu'ils ne bénéficient pas des mêmes avantages que les autres. Voilà, retrouvons ce militant de droits de l'homme, retrouvons ce militant de la société civile qui réagit ici au micro d'Orsten Mikala au sujet de la date du 25 octobre prochain. Vous connaissez, vous savez, la réouverture des églises et les mesures gouvernementales qui conditionnent et voudraient encadrer cette réouverture des cultes. Écoutons M. Elvis Eban Ono. En ce qui concerne les mesures gouvernementales, le 16 de ce mois, je dirais que il me semble que c'est impopulaire. Un chrétien se nourrit de la chair et du sang de Christ. Lorsqu'on nous défend de prendre la chair, le sang du Christ, je crois que vraiment cette décision est malvenue. Lorsque nous, chrétiens, nous avons choisi la journée du 25, c'est parce que c'est dans le calendrier liturgique, la dédicace, notre calendrier. Ce n'est pas un hasard. Bon, pour l'homme de la rue, on dira que c'est l'épreuve de force. Certains des religieux sont des rebelles. Mais non, nous ne travaillons pas à cause du suivi de ce que disent les gouvernants. On doit vraiment dire aux gens que c'est une décision qui n'émane pas des responsables actuels. C'est une décision mondiale, puisque l'Église catholique est mondiale. Alors, quand on parle du 30, c'est un combat de religion en ce moment-là. Le 30, c'est pour les musulmans. Et pour nous, nous commençons notre journée, notre semaine le dimanche. Le 30, c'est pour aller à la mosquée. Alors, qu'on n'entraîne pas les gens dans des querelles qui vont demain ou après-demain. Nous allons encore retrouver on va tourner sur place. Regardez parmi ces mesures qui ont été prises par nos autorités. Le problème d'effectifs. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons plus de 100 députés, 140 je crois, 142. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand l'Assemblée va siéger, on dira aujourd'hui c'est de 30 personnes, demain 30 personnes, ainsi de suite. Au niveau du Sénat, c'est la même chose.
Moi qui vous parle, je suis enseignant. Nous avons des salles de classe de 150, de 100 élèves par classe. Qu'est-ce qu'on va faire? S'il faut respecter les mesures du gouvernement, 35 minutes, 45 minutes, quel est le cours qu'on peut? Les structures d'accueil, est-ce qu'on en a les capacités d'accueil? Alors donc, je crois que la sagesse veut que entre les dirigeants doivent tenir compte de nos réalités. Je ne sais pas, est-ce qu'ils tiennent compte de ça? La carte scolaire, est-ce qu'elle est bien respectée dans notre pays? Alors, voilà au niveau des problèmes des effectifs par rapport au niveau des décisions, au niveau de la décision prise par le gouvernement. N'en parlons pas de bonne boîte. Allez-y dans les marchés, les capacités. Est-ce que réellement ces mesures sont respectées? On nous dit plus de dîmes. Il faut mettre l'argent dans les enveloppes pour l'aller déposer, ainsi de suite. Bon, nous, mamans, au niveau de nos villages, au milieu rural, qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'ils connaissent Esther Monnaie, RTL Monnaie? Est-ce qu'ils peuvent réaliser? Parce que quand on prend des mesures, il faut que ça soit mesurable, que ça soit évaluable. Alors donc, en tant que chrétien, je dirais que vraiment c'est malvenu. Il serait sage que les autorités politiques et religieuses s'asseyent pour que nous puissions faire avancer le pays. Ça ne servira à rien de mettre un bras de fer qui fera en sorte que le pays va encore tomber dans la dérive comme en 2016. Ça n'avance pas, ça n'honore pas notre pays. En un mot, je dirais que ces décisions sont impopulaires. Ça ne reflète pas non seulement la culture que nous avons, mais aussi les réalités sur le terrain en tant qu'acteur de la société civile. Je dirais que ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Restons sur ce registre, mesdames, messieurs. Partons du côté du diocèse d'Oyem, où les prêtres de ce diocèse se sont réunis pendant 3 jours autour de leur évêque, 3 jours de prière et de jeûne pour préparer justement la réouverture des églises. Donc c'était du lundi 19 à ce mercredi, donc 21 octobre, ce presbyterium s'est retiré à l'écart pour un temps de prière et de jeûne, spécialement le jeûne d'Esther, 3 jours sans manger ni boire, encore moins se laver, 3 jours dans l'intimité avec le Christ en vue de préparer spirituellement cette grande date du 25 octobre prochain. Monseigneur Félicien Ndongema, vicaire général et curé de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Bissok, que nous éclaire sur cette importante rencontre spirituelle. Il est au micro de notre confrère de Radio Maria, Jacques Tasso Minsa. Nous nous sommes retrouvés autour de notre évêque, Monseigneur Jean-Vincent Ndoyen, pour un temps de méditation, un temps de prière intense, où nous devons nous couper du monde. Nous couper du monde. On se rappelle de la tradition des conclaves à Rome pour l'élection des papes. Nous sommes coupés du monde, pas de téléphone, pas de communication avec l'extérieur. Et comme le cardinal Sarah le disait dans son livre Entretien sur le silence, en fait, nous voulions rester en silence. Le silence, ce n'est pas tout simplement l'absence de la parole. Le silence, ce n'est pas tout simplement l'absence d'action. Le silence, c'est aussi rester en présence même de Dieu. Donc notre temps nous a permis de rester en pleine communion, en pleine intimité avec le Maître, avec Jésus-Christ, pour prier, lui présenter la situation qui prévaut dans notre pays après la fermeture des lieux de culte due à la Covid-19 depuis le mois de mars. Et cela fait exactement 8 mois aujourd'hui que les lieux de culte, les églises sont fermées et que les chrétiens n'ont pas droit à leur célébration eucharistique, sachant que l'Eucharistie, c'est le cœur de la vie chrétienne, car l'Eucharistie fait l'Église et l'Église fait l'Eucharistie. C'est pourquoi l'évêque a eu l'idée, l'inspiration de se retrouver avec tous les prêtres du diocèse afin de prier
de prier le maître de la moisson en préparation à cette ouverture des lieux de culte décrétée par la conférence épiscopale du Gabon en sa session extraordinaire. Donc, cette ouverture doit avoir lieu le 25 octobre, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pourquoi on essaie de prier, on essaie d'être en communion avec Jésus-Christ, tout en restant très sobre, en restant très sobre. Vous aviez parlé tout à l'heure du jeûne d'Esther, et c'est l'option que nous avions fait, le jeûne d'Esther, c'est-à-dire on ne mange pas pendant 3 jours, on ne boit pas pendant 3 jours, on ne se lave pas, on reste juste en contact avec le Seigneur, on dort avec le Seigneur, on prie, chacun se lève. Les différents exercices sont alternés avec des grands temps de silence, avec le temps de méditation personnelle, avec les lectures, pour d'abord nous purifier nous-mêmes, nous purifier de l'intérieur, parce que les églises vont ouvrir d'une manière ou d'une autre. On va ouvrir les églises, mais il faut que ceux qui animent ces églises-là se sentent totalement purifiés de l'intérieur, parce que l'église, ce n'est pas tout simplement le bâtiment, l'église, c'est tout ce corps social-là, tous les chrétiens. Alors donc, si ça commence par les prêtres, on va inciter le reste des chrétiens à faire la même démarche, une démarche de purification. Et si on veut parler du jeûne d'Esther, l'histoire de la Bible nous apprend que cette jeune juive qui était devenue reine pendant la déportation des Juifs, bien évidemment, à Babylone, et elle était reine dans la cour du roi Xerxès. Alors, reine, on ne voit pas le roi tous les jours, mais elle avait été élevée parce qu'elle est restée orpheline de père et de mère, et elle avait été élevée par son cousin Mardoché, qui l'a élevée et qui était aussi au service à la cour du roi. Et le roi Xerxès avait bien évidemment nommé un certain Aman comme vizir, c'est-à-dire premier ministre, et qui avait décrété que tout le monde devait se mettre à genoux à son passage. Comme tout bon juif, tout bon croyant juif, il ne peut pas s'agenouiller, acte d'adoration et de vénération devant un être humain et devant un autre Dieu. Donc c'est à partir de ce moment-là que Aman avait décidé d'exterminer les Juifs par un décret. Alors elle est restée en jeûne 3 jours, 3 nuits sans manger, sans boire, pour fléchir le décret du vizir. Donc au terme de 7 ans-là, de tous les Juifs, bien évidemment, on n'a plus décrété qu'on devait les tuer, qu'on devait les exterminer. Et grâce à ce jeûne-là, elle a donné la vie sauve à tout le peuple juif. Restons dans ce registre où les leaders religieux des communautés, ministères, églises pentecôtistes, charismatiques et de réveil et églises apparentées se sont alignés derrière la date du 25 octobre. Eh bien, ils ont eu une importante déclaration le mardi 20 octobre dernier, dit-il. Le gouvernement n'a pas à enseigner aux églises quand ni comment servir et adorer Dieu. C'est en substance ce que déclare ce collectif de leaders religieux qui s'aligne ici, comme nous l'avons dit, sur la date du 25 octobre prochain pour reprendre leurs activités cultuelles. Écoutons leur porte-parole. Collectif des communautés, ministères et églises pentecôtistes, charismatiques et de réveil et églises apparentées. Déclaration. Chers membres du corps de Christ, chers compatriotes du royaume des cieux, il y a toujours des moments comme celui-ci où les enfants de Dieu doivent faire face à une situation qui nécessite l'intervention divine. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2:13 que car c'est Dieu qui produit en nous, en vous, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et la même parole aux Philippiens ajoute au chapitre 4, verset 13 que je puis tout par celui qui me fortifie. Bien-aimés dans le Seigneur, la soif et le désir d'adorer notre Dieu a envahi nos cœurs en souffrance depuis 8 mois. Et nous avons fait toutes les démarches nécessaires pour aller au temple de Dieu.
C'est aussi le temps de rendre grâce à notre Dieu d'avoir préservé le Gabon face à la pandémie de Covid-19. Le Dieu Tout-Puissant que nous avons choisi de servir et d'adorer est celui qui nous dicte comment nous devons l'adorer et comment nous devons le servir, et non le gouvernement, car il existe le principe fondamental de la séparation de l'Église et de l'État. L'article 1er de la Constitution, dans son alinéa 13, stipule que les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d'une manière indépendante. Et nous pensons que cette disposition ne devra souffrir d'aucune entorse ou ambiguïté. La crise du coronavirus est pour les enfants de Dieu une épreuve que Satan a voulu utiliser pour museler l'Église du Seigneur Jésus-Christ à travers plusieurs mesures uniques. C'est pour cela que nous devons persévérer dans la prière pour ne pas céder aux assauts des esprits instables. Les Saintes Écritures nous demandent de veiller donc et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Luc 21, 36. Bien-aimés dans le Seigneur, pour une meilleure mise en condition pour la reprise de nos activités culturelles le 25 octobre prochain, nous allons mener une opération spirituelle intitulée « Le Jugement ». Cette opération sera marquée par un temps de jeûne et prière de 3 jours allant du 21 au 23 octobre 2020 et dont le programme de prière vous sera communiqué par chaque leader. Un temps de prière collective le vendredi 23 octobre 2020 à partir de 18h en direct sur les chaînes de télévision chrétienne et les réseaux Zoom. Les coordonnées pour la connexion au réseau Zoom vous seront également communiquées par les canaux habituels. Une descente sur les axes urbains pour la prière et les actes prophétiques sur la base du psaume 101, verset 8 et psaume 1, verset 5, le samedi 24 octobre 2020 à 14h. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole sainte nous dit ceci clairement dans 1 Pierre 5,10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Ainsi, il est recommandé à tout chrétien de prendre un ruban rouge et l'accrocher devant sa maison conformément à Exode 12, 13 et au psaume 101, verset 8, à inscrire sur le ruban. Nous rassurons à l'endroit de toutes les églises du collectif que le proclame du 25 octobre 2020 reste inchangé. Fête à Libreville le 20 octobre 2020 pour le leader collectif, l'archevêque Jean-Baptiste Oulaka. Je vous remercie. Vous venez de le suivre dans cette déclaration. Au titre des mesures qui fâchent, il y a entre autres les rassemblements, 30 personnes maximum, les messes sans pouvoir communier, le paiement électronique des dîmes et quêtes et autres modalités d'accès dans les lieux de culte, autant de points qui appellent la concertation entre le gouvernement et les leaders religieux. Eh bien, d'où le grand titre de notre confrère L'Union hier, mardi 20 octobre, entendez-vous, mais il faut également noter qu'il y a des points de doctrine qui ne sont pas négociables, tels que la présence réelle dans l'Eucharistie. En effet, nous enseigne l'Église, dans l'Eucharistie sont contenus vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est donc pas que de la matière et sur ce point, il n'y a pas de discussion possible. Cela dit, passons à un tout autre point. Nous sommes le mercredi 21 octobre, c'est la journée mondiale des vers de terre. Curieux que cette journée mondiale des vers de terre, promulguée à l'initiative de la Société anglaise des vers de terre en 2016. En réalité, il est scientifiquement prouvé que les vers de terre ont un rôle important dans la formation des sols et leur amélioration ce sont donc des acteurs indispensables de notre écosystème. Et cela va dans la ligne
directrice donc de l'encyclique du pape Laudato Si, j'y arrive, sur la préservation de l'environnement. Leur action s'observe notamment dans le creusement des galeries liées à leur déplacement et qui ameublissent les sols. Les vers de terre favorisent également le drainage par action mécanique et physique. Ils aèrent le sol et favorisent le développement des racines. Ça peut être déjà pas mal. Oui, et là, à quelle profondeur on va les... Alors là, on peut aller jusqu'à 2, 3 oui. mètres de profondeur, voire plus, où eux, en fait, vont aller dans des sols un peu plus durs. C'est d'ailleurs ce qu'on peut observer sur les pelouses, dans les terrains, des petits monticules de terre, les turicules, en fait, qui sont en fait des déjections de ces vers de terre-là. À partir du moment, d'ailleurs, une petite information, sur 1 mètre carré, si vous voyez une quarantaine, une cinquantaine de turicules, c'est parfait, votre sol est fertile. D'ailleurs, c'est bon signe. Oui. C'est super bon signe. Vous pouvez d'ailleurs observer votre jardin, toujours par l'observation, observez votre jardin, observez ces zones où se trouvent ces fameux monticules de terre, et vous allez constater que l'endroit où il y en aura le plus, c'est en fait l'endroit où vous pourrez installer votre potager, parce que le sol est déjà fertile en profondeur, il ne vous reste plus qu'à ramener ces petits tas de feuilles en surface, et puis leur faire profiter de l'hiver, et ils vont travailler le sol à votre place. Il y a aussi une chose qui est rigolote à faire, c'est les vacances, avec vos grands-parents, vos parents, les enfants. N'hésitez pas à faire une chose, vous leur faites un petit restaurant, le restaurant des vers de terre. Alors le restaurant des vers de terre, ça va être, vous allez ramasser des bouts de bois assez gros, et des cailloux, avec papa, maman, papy, mamie, et puis vous faites 50 cm sur 50 cm, et vous venez préparer donc l'équivalent d'un seau de feuilles, un demi-seau de tonte de gazon. Vous allez ramasser les épluchures de légumes dans la cuisine, voire la cuisine des voisins si vous vous entendez bien avec et qui ne les utilisent pas. Et vous allez aussi préparer un arrosoir d'eau, l'équivalent de 10 litres. N'oubliez surtout pas de prendre 3 boîtes d'œufs en carton. Et je vais vous raconter tout ça. Vous allez donc, dans un premier temps, étaler les feuilles sur ce carré défini, par-dessus les épluchures et les tontes de gazon. Et pour finir, vous venez déchirer ces petites boîtes d'œufs sur cette surface-là, arroser l'ensemble avec ces 10 litres d'eau. Laissez la pluie en ce moment, c'est parfait, c'est leur journée, hein, c'est parfait. Il pleut aujourd'hui, laissez la pluie faire le reste d'arrosage et vous laissez. Vous venez observer juste avant la fin des vacances une dizaine de jours et vous pourrez déjà observer les vers de terre dont on parlait tout à l'heure, les épigées, qui seront présents déjà dans moins de 10 jours, dans une dizaine de jours. Les endogés, par chance, vous pourrez les observer. Et si vous regardez autour de ce carré-là, vous verrez peut-être ces petits monticules, si les vers de terre... Les turicules. Voilà, les turicules, exactement. Restaurant pour vers de terre. Restaurant pour vers de terre. Et alors, le paillage, Brahim Cambier, est-ce que c'est important? Oui. En la matière, pour les vers de terre? Complètement, ouais. Complètement. Alors, pas uniquement un paillage bois. Nous devons donc protéger les vers de terre pour l'enrichissement et l'ameublement de nos sols. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition d'information. Dans nos prochaines éditions, nous reviendrons sur cette importante déclaration de l'Association des femmes catholiques du Gabon en rapport à la décision de la conférence épiscopale du Gabon d'ouvrir les églises le 25 octobre 2020 prochain. Il faut également noter que la neuvaine en vue de l'ouverture des églises le 25 octobre prochain se poursuit dans nos différentes paroisses et communautés ecclésiales vivantes de base. Aujourd'hui, la Sainte Église fait mémoire de Sainte Céline. Ne n'oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à tous les prêtres religieux et religieuses et tous les agents pastoraux qui célèbrent leur anniversaire de naissance en ce mois d'octobre. Nous pensons à l'abbé Luc Lambert Biancor, curé donc de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Nzamayon, qui a célébré à la fête de son saint patron Saint-Luc le 18 octobre dernier, son anniversaire de naissance. Nous pensons également à l'abbé Fredo, ainsi affectueusement appelé en mission d'études du côté de Yaoundé, qui célèbre aujourd'hui également son anniversaire de naissance. Demain, 22 octobre de l'an de grâce 2020, ce sera la date d'anniversaire de notre directeur des programmes ici à Kato LTV Gabon, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, et c'est aussi une date importante pour l'Église universelle et plus particulièrement pour notre Église au Gabon. Le 22 octobre, c'est la Saint
Jean-Paul II. Nous souhaitons une bonne fête à tous ceux qui portent ce patronyme de Jean-Paul. C'est ainsi que s'achève ce journal. La présentation est de Dominique Epomangadi, votre humble serviteur, l'équipe technique qui nous accompagne, Ted Nicolas, Bérénice Ndimbi, sans oublier Vitalis Kumba, sous la supervision générale de l'abbé Serge Patrick Mabikassa, en marche vers les 200 ans. Gardons la foi, l'espérance et la charité.